Et il n'y a pas que dans les livres que l'on parle de Nicolas Sarkozy. La presse périodique en fait aussi ses choux gras, photos à l'appui. Celle parue début août dans Paris Match était d'ailleurs retouchée. C'est ce que dévoile le magazine français L'Express. Ce seraient les poignées d'amour du président français qui auraient mystérieusement fondu. Une anecdote peut-être révélatrice tout de même. Benjamin Adnet. On connaissait Sarkozy à vélo, Sarkozy à cheval. Cet été, on a découvert Sarkozy en vacances et en bateau. Et pour alléger le poids des photos, Paris Match a même décidé de gommer quelques bourrelets disgracieux au président français. Retoucher une photo pareille est un véritable jeu d'enfant, comme on nous l'a montré ici à l'agence de presse Belga, mais utiliser une telle technique pour un homme politique est pour le moins inhabituel. Quand on voit la presse belge, il y a un grand souci de la mise en page, de la mise en évidence des photos, mais il n'y a pas de manipulation factuelle de l'information photographique en tant que telle. Et comme retoucher des photos d'hommes politiques est inhabituel, c'en est d'autant plus interpellant. On est véritablement dans un basculement de plus en plus prononcé vers la communication où un média se fait l'agent de relations publiques pour améliorer le look, l'image d'un homme politique. À la rédaction de l'équivalent belge de l'Express, Le Vif, l'Express, on tente également d'expliquer ce qui pousse les journalistes français à tant de déférence pour leur président. Compte parmi ses proches la plupart des grands patrons de médias en France, que ce soit Martin Bouygues qui est le propriétaire de TF1, Arnaud Lagardère qui a Paris Match, Europe 1, le Journal du Dimanche, Serge Dassault qui est le propriétaire du Figaro, François Pinault qui est le propriétaire du Point. Donc c'est un réseau extrêmement puissant d'amis très proches. À force de vouloir contrôler son image, Nicolas Sarkozy a semble-t-il réussi à imposer à certains journalistes français le plus efficace des musellements, l'autocensure.